besoin de penser à quelque chose de gai. Oh, Ne bougez pas. oh c'est commode à dire. Ouvrez la bouche. Oh, oh, Je ne vous fais pas de mal, je vous. oh, Je ne vous fais pas de mal. oh, Mais non, mais non. oh. Quand je devrais vous faire du mal, je vous le dirai. Oh. Soyez tranquille. Ah ben c'est plein de promesses, hein, ce que vous me dites là. Ah. Bon, alors. Bien, ouvrez la bouche. Ah. Là. Ah. Alors attention. Ah. N'ayez pas peur. Ah. Ça va vous faire un peu de mal. Ah. Mais je vous ai pas fait en traître. Ne tournez pas la Oh, tête. attendez un moment. Mais c'est plus rien, Oh, c'est plus Dieu. rien. Ah, adieu. Ah, adieu, ça c'est pas vous, hein. C'est affreux. Ça vous vrille le cerveau, là. Bla, bla, bla. Oui, oui, oui. Ah, ça me prend au cœur. oui. C'est horrible. Ouvrez la bouche. Ah, c'était le cochon qui a inventé le mal dedans, hein. J'ai déjà eu mal comme ça. Il y a 2 ans, une rage dedans. Mais alors cette fois-ci. Bon, ouvrez la bouche. Oh non. Pas la roue. Ah, pas la roue. Un petit rien, histoire de rire. Allez. Allez. Allez, je ne vous fais pas de mal. C'est pour votre bien. Là. Là. Allez. Vous voyez, vous y faites. Hein? Voyez, ça sera 8 jours de suite. Vous ne pourriez plus s'en passer. Mais non. C'est une idée. Là, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Attendez, j'ai pas fini. C'est où? Vous dites toujours que c'est fini. Et vous en finissez jamais. Mais c'est plus rien maintenant, n'ayez pas peur. Allez, ouvrez la bouche. C'est désagréable. Mais non, ne fermez pas la bouche, hein, c'est grand ouvert. Bon, Rien de désagréable. C'est pas comme ça. Alors, c'est long. ouvrez la bouche. Vous voyez, c'est pas si terrible que ça. Allez, maintenant. Passez-vous la bouche. Merci. Vous êtes bien aimable. Parce que vous avez pu me torturer. C'est en disant ça qu'on a mal. Alors, vous allez me garder ce pansement un jour ou deux, après quoi vous reviendrez pour que je vous horrifie. Alors, voyons, mes rendez-vous. Voyons, attendez. Après-demain, 5 heures, vous êtes libre? Après-demain. Ah non, j'ai un rendez-vous. Ah, Ça tombe bien. C'est avec un créancier. Il se cassera le nez, c'est pas béni. parfait. Alors, 11 février, 5 heures, Monsieur Ville-d'Amour. Hein? N'oubliez pas. Vous voyez que j'oublie rien, puisque je me rappelle que j'ai rendez-vous avec un créancier. Hein, voilà. Ça me fait toujours mal, hein. Oui. Vous savez. Oui. Donc ça a l'air de vous laisser froid, hein. Bon, ça me laisse froid parce que c'est dans l'ordre. Vous souffrirez comme ça un quart d'heure, puis ça ira en diminuant. Je viens de pratiquer l'orifice, il faut le temps que ça se dégage. Cependant, si vous continuez à avoir mal, eh bien revenez. Hein. Je m'arrangerai pour vous faire passer entre 2 rendez-vous. Oui. Oh. Ouais, vous êtes le plus exquis des dentistes, hein. Et c'est pas d'aujourd'hui, hein, vous pouvez demander. Quand je parle de vous, je dis toujours, mon dentiste, c'est une main, c'est une perle. Avec lui, on ne sent rien. Alors, qu'est-ce qu'on vous répond à ça? On me répond, le mien aussi.
Monsieur? C'est pour reconduire monsieur. En même temps, vous direz à monsieur Jean de venir. Alors, après-demain 5 heures, n'est-ce pas? Et alors, ouvrez-vous la bouche, hein. Faites attention de ne pas attraper froid sur votre dent. C'est mieux vous emporter ma serviette. Madame, en voilà assez. Quand je vous dis une chose, vous n'avez pas à me dire non. Qu'est-ce qu'il y a? Allez. Pardon, madame. Bonjour, monsieur. Vestibule, pas un endroit pour discuter avec les domestiques, hein. Mon ami. Surtout à l'heure de ma consultation. Oui, mon ami, peux-tu toucher ça? Je te dis que le vestibule... Eh ben quoi? Je suis pas dans le vestibule, je suis dans ton cabinet. Veux-tu toucher ça? Et pourquoi? Mais qu'est-ce que... Oh, mais c'est mouillé. Ah, tu trouves aussi que c'est mouillé? Je n'ai jamais dit le contraire. Eh ben après, quoi? C'est de l'eau. De l'eau? Attends, puisque c'est mouillé. Là, Ah, si c'est comme ça que tu t'y connais. C'est de l'eau. Non, c'est du pipi de chat. Oh, oh, mais tu me dégoûtes. Ah oui, si c'est comme ça que tu t'y connais, alors Tu là... me fais toucher ça. mais non, monsieur. C'est madame qui veut absolument que ce soit ma chatte qui Oh. soit suppliée sur son manchon. Oh, Or, comme il est universellement connu que ma chatte ne va jamais dans l'appartement, alors je me demande comment elle aurait fait. oh, mais sapristi, il n'y a qu'à sortir. Enfin, tiens. Mais non. ça... Mais non. Oh, Vous m'avez fait demander, monsieur Folbraguet? ah, monsieur Jean, dites-moi, vous allez me dire ce que ça non, sent. je t'en prie. Moi, je t'en prie aussi, hein. N'influence pas. Je n'aime pas beaucoup cette odeur. Elle C'est est... pas ce que je vous Oh, demande. elle est... Qu'est-ce que ça sent? Elle est... C'est de l'eucalyptus. Non, monsieur, c'est du pipi de chat. Moi, je n'aime pas beaucoup cette odeur-là. Ah, mais vous voyez, tout le monde est d'accord. Vous ne me direz plus maintenant que Oui, c'est bah, des... pipi ou pas pipi, hein, vous me faites plaisir d'aller vider vos querelles ailleurs que dans mon cabinet. J'ai des clients à recevoir, ils n'ont que faire d'assister à vos histoires. Vous ne me direz plus maintenant que ce n'est pas votre chat. Oh, pardon, madame, mais madame ne me fera pas dire une chose qui est contraire à la vérité. Oh, mais je vous prie de vous taire, je n'appelle pas correctement quand je dis chat. Allez vous me laisser travailler tranquillement, nom d'un chien. Oh, mais c'est effrayant, hein, qu'on puisse pas avoir la paix. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, encore du monde par là? Plus personne. J'ai eu madame Otero tout à l'heure. Une dent de sagesse qui lui pousse. Tiens. J'ai incisé la gencive pour faciliter l'éclosion. Parfait. Toujours joli. Madame, Pourquoi ne m'avez-vous pas dit? J'aurais aimé la voir. vous étiez occupé avec un client. Alors je l'ai prise. Vous ne vous refusez rien. Monsieur Folbraguet, mais madame Otero et moi n'y avons pensé. Mais ni l'un ni l'autre. Oh, Je vous jure. allons, ça va bien. Bon, je voulais vous dire, il faudra que vous passiez chez Chose, là, qui fournit l'amalgame. Bringuette. Oui, pour lui dire que son dernier envoi ne vend rien. Toutes mes dernières obturations se désagrègent et tombent. Ça n'est pas sérieux, hein. Il faut qu'il me le change. Bien, monsieur. Voilà, c'est tout. Bien, monsieur. Mon ami, Encore toi? je te prie. Encore toi? Mais quoi, il n'y a personne. Je demande pardon, hein. Il y a du monde qui attend. Eh ben écoute, il attendra. Quand on a mal aux dents, on attend. Je te prie de mettre Hortense à la porte, séance tenante. Oh, quoi encore? Eh bien, je lui fais une observation. Elle me répond, je m'en fous. Eh bien, faisons autant. Ah, parce que tu admets ça? Tu admets qu'elle me réponde, je m'en fous? Ça prouve qu'elle a de la philosophie. Bon, dis donc, vous, qu'est-ce que vous avez à rire? Oh, bien, madame. Oh, très spirituel. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas, tout le monde sait que ça t'est égal comme insulte. Et c'est même parce qu'on sait que je n'ai personne pour me faire respecter qu'on se permet... Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher? Si tu l'embêtais pas, cette fille. Quoi? Je l'embête, cette fille? Oh, mais ça, c'est admirable. Je peux m'en aller, monsieur? Oui, monsieur Jean, je comprends que cette discussion vous intéresse. C'est pas ça. Allez, ne vous excusez pas, hein. Allez, monsieur Jean, allez. Voilà le genre. Comment veux-tu qu'il me respecte, lui aussi, si tu as l'air de te moquer devant lui? Ouais, il t'a pas manqué de respect. Non, mais ça vient de toi. À défendre cette fille. Mais je ne la défends pas. Oh, je sais très bien que dorénavant j'ai des manchons pour servir de plat aux chattes de ma femme de chambre. Oh non, je t'en prie, assez avec cette histoire de chatte. Qu'on en fasse une giblotte et qu'on n'en parle plus. Bon,
aussi à ma fille. Comment avez-vous dit à madame, je m'en fous? Mais il n'y a pas à savoir comment elle a dit je m'en fous. Il n'y a pas 36 000 façons de dire je m'en fous. Je n'admets pas qu'une femme de chambre se serve vis-à-vis de moi d'expression de Chartier. Elle a dit je m'en fous, fous-la dehors. Un peu c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez, ma fille? Puisque ma... Je serais évidemment désolée de quitter la maison à cause de monsieur qui a toujours été bon, mais si monsieur l'exige... Qu'est-ce que vous voulez, ma fille? Puisque madame y tient absolument, ben, je vous fous dehors. C'est bien, monsieur. Je regretterai monsieur qui a toujours été bon pour les domestiques. Bon, allez, dépêchez-vous, allez chercher votre livre. Oh, que l'on vous rêve. Pourquoi vous soutenez cette fille? Hein, parce qu'elle me dit un mot aimable. Oh, toi, évidemment, tu te laisses prendre à ça si tu ne vois pas que c'est encore une impertinence à mon égard. Par déduction. Oh, mais tu vois toujours du machiavélisme dans tout. Ah oui? Et toi? Tu es mou. Tu es mou. Ah, quel chiffre! Oui, c'est entendu. Hein. Dès qu'on n'est pas ton avis, on est une chiffre. En vrai. Monsieur ne dit pas qu'il a toujours une personne qui attend au salon? Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Madame ne va pas me laisser tranquillement. Ah, voilà qui est du tact. Oui, qui est du tact. Mais c'est vrai. Faites entrer la personne. Quel chiffre! Oui, oui, c'est convenu. Entrez, madame. Vous ne venez pas sur rendez-vous. Non, docteur, c'est la première fois que je viens. Asseyez-vous, madame. Mon dentiste habituel est malheureusement décédé. Je n'ai d'ailleurs pas de chance avec mes dentistes. C'est le troisième que je perds. Ah, ce n'est pas encourageant. Oh, cela ne prouve rien. D'ailleurs, nous verrons bien. Merci, madame. Je sais que vous êtes le dentiste d'un de mes bons amis. C'est de lui que je me recommande, monsieur Pialas. Ah, certainement. Je suis en procès avec lui. Vous ne l'avez pas dit? Oh, il me doit de l'argent, hein, voilà tout. Oh, alors ce n'est pas grave. L'argent ne fait pas le bonheur. Oui, c'est même à se demander pourquoi les riches y tiennent tant. Mais nous bavardons, je prends votre temps. Voici, mon cher docteur, ce qui m'est arrivé. Oh, un petit accident en mangeant des lentilles. Les domestiques sont si peu consciencieux dans leur travail. On avait laissé une petite pierre, je me suis cassé une dent. Oh, c'est dommage. Si vous voulez prendre la peine de vous asseoir. Très volontiers. Alors, quelle est la dent cassée? Je vais vous montrer cela. Tenez, voici. Ah, Elles sont jolies, n'est-ce pas? C'est le dernier travail du pauvre défunt. ah, le dernier dentiste avant moi. Oui, je lui ai fait demander de l'extra. Parce que je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais je trouve que le plus bel attrait d'une femme, c'est d'avoir de jolies dents. Du moment qu'on peut y mettre le prix, N'est-ce pas? ce n'est pas un dentiste qui vous dira le contraire. Oh! Où vais-je? Ne vous inquiétez pas, vous êtes arrivé. C'est exquis! Eh bien, mon Dieu, madame, c'est une dent à remettre. Seulement, ça n'endra quelques jours. En êtes-vous pressé? Oh non, j'ai mon numéro 2, celui de tous les jours. Et en attendant. Ah oui, celui-là, c'est les dents du dimanche. Oh non! J'ai horreur de m'endimancher. Mais quand je vais en soirée ou dans un grand dîner, mais je n'ai pas de soirée ni de grand dîner en perspective. Parfait, alors. Monsieur Jean, s'il vous plaît. Je vous en prie. Alors, si vous voulez me donner votre nom et votre adresse. Madame Dingue, Isa. Isa Dingue.
8 rue Bugeaud. Madame Isadingue, 8 rue Bugeaud. Miam, 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 à réparer. Comment? Miam, 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 à réparer. Oui, c'est pour moi que je mets ça, je me comprends. Vous ne tenez pas, n'est-ce pas, que si quelqu'un ouvre mon livre par hasard, il trouve Madame Dingre, atelier à réparer. Ah non, Alors, miam, 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 je sais ce que ça veut dire. Ah. Et les profanes ne connaissent pas. c'est très ingénieux. Ah oui, toujours dans ces cas-là. Oh, il n'y a pas que vous comme ça, hein, tout est là. Là, par exemple, Madame Rethel Pajon, miam, 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 une incisive à ajouter. Madame Armand Hôtel Pajon. Oui. Oh, mais je la connais très bien. Comment? Elle a l'air atelier. Ah, non, mais non. Comment? Mais bien, bien, bien. Non, non, mais c'est une erreur, hein, ce n'est pas elle. Oh, mais les craintes, je serai discrète. Je vous en prie, n'abusez pas d'une étourderie. D'ailleurs, discrétion pour discrétion, hein, vous entendez bien. Ah, je n'aurais jamais cru. Voilà, il a toujours ses dents. Vous êtes vraiment trop indulgente. Ah, ils sont de vous? Elles sont de moi. Quel artiste! Vous me demandez, monsieur Folbraguet? Oui, c'est pour madame. Et où les ai-je donc mises? Quoi? Eh bien, vos dents. Ah! Je les avais dans la poche. Voici. Ah, ah. Quoi? Ah, ah. Alors, deuxième molaire supérieur gauche à remettre. Parfait. Et quelque chose de soigné, n'est-ce pas? C'est le dentier de Gall. Bien, monsieur. Madame n'a pas un jour spécial pour son bridge? Quel bridge! Mais je ne joue pas au bridge! Non, non, mais cela s'appelle aussi un bridge. Ah, je ne savais pas. C'est bien, monsieur Jean, je prendrai jour avec madame. Merci, docteur. Monsieur Massonnet? Oui, encore du monde par là. Personne pour l'instant. Mais Hortense attend dans le vestibule pour parler à monsieur. Oh, c'est bien, madame se repart. Et alors, docteur, quand l'aurais-je? Quoi donc, madame? Bien, Ah! Oh, il faut compter 7 ou 8 jours. Oh, je vous l'enverrai chez vous. merci, docteur, au revoir. Mes respects, madame. Venez! J'apporte mon livre à monsieur. Eh bien, donnez. Monsieur Véra, il est arrêté au 30 janvier. Alors il y a le compte du 1er au 9. Plus alors mon mois qui part du 16, ça fait un mois moins 7 jours. Plus mes 8 jours auxquels j'ai droit, ça fait un mois et un jour, en tout 62 francs. C'est effrayant, c'est comme chose inutile. Dame, c'est des dépenses pour madame. Oui, oh, je sais bien. Oh, je sais bien que monsieur sait bien. Regardez-moi ça. Tulle, voilette, tulle, voilette, tulle. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire de tout ce tulle? Des affutiaux. Qu'est-ce qu'il y a là? Pardon? Là. Odanum. Oh, Je n'ai pas une très belle écriture. oh, c'est pas ça. Dans ma condition, n'est-ce pas? Laudanum, ouais. Mais pourquoi en a-t-on acheté? Il y en a ici. C'est un soir que monsieur était sorti. Madame avait un cataplasme à faire, alors comme elle n'avait pas d'odanum, elle m'a envoyé chez le pharmacien. Ouais. Enfin. Qu'est-ce que vous avez mis là? Son. Ah, ça s'écrit avec un S, hein, pas un C. Ah, c'est possible. Bon, en tout cas, ça fait 86 francs 20 plus 49,
écrivez en dessous. Reçu pour solde de tout compte, 148 francs 20. Pour acquis et votre signature. Oh là là, si monsieur voulait écrire ça lui-même, avec tous ces mots étrangers, jamais je n'en sortirais. Ah, soit. Est-ce que monsieur pourra me faire mon certificat? Ah, pas aujourd'hui, hein. Il faut prendre demain. 148 francs 20. Alors, 9 février 1915. Voilà. Alors, écrivez en dessous. Pour acquis et signé. Là en dessous. Non, non, pour acquis, c'est pas en 3 mots. Hein. C'est pas une interrogation. Hein. C'est pour acquis. Alors, pour P-O-U-R. Acquis, A-C-Q-U-I-T. Voilà. J'ai oublié de mettre les traits de douanier. C'est pas utile. Bon, signé. Voilà. Bon, je vais vous chercher ce qui vous est dû. J'espère que monsieur ne me gardera pas rancune. Ouais. Ah, vous avez bien besoin de m'amener toute cette histoire, hein? Oh, je le regrette bien. Mais si madame ne m'avait pas dit Vous avez pas dit quoi? que c'était ma chatte qui avait fait. Oh, votre chatte. Mais qu'est-ce que ça vous fait, votre chatte? Enfin, vous n'allez pas avoir de l'amour propre pour votre chatte. Hein, ça n'est ni votre mère, ni votre sœur. Vous n'allez pas vous en faire une affaire Dreyfus. Qu'est-ce que monsieur veut? Ce n'est pas parce qu'on est domestique qu'on doit se laisser dire n'importe quoi. Oh, la belle affaire. Non, c'est plus fort que vous. Il faut toujours que vous répondiez. Enfin, monsieur sait pourtant bien comment est madame. Elle a toujours un ton pour vous parler. Oui, je ne dis pas. On dirait que monsieur ne le sait pas par lui-même. Quand on voit la façon dont souvent elle traite monsieur. Et Moi, cela devant nous, vrai qu'on en est gêné. mais je sais bien. Nous en parlions encore dernièrement à l'office. Adrien était indigné. Ah, Parce que Adrien, c'est quelqu'un qui ne dit rien comme ça, mais qui voit très juste. Il disait, vraiment, j'admire monsieur. Avec une femme comme madame, je ne serais pas restée 24 heures. qu'est-ce que vous voulez? Cette façon encore hier à table, pendant le service, d'appeler monsieur de tous les noms, de le traiter de chapon. Et c'est faux, hein? Je n'en sais rien, monsieur. Je n'ai pas à le savoir. Chapon, est-ce que c'est quelque chose à dire devant les domestiques? Ça. Comment monsieur veut-il que le domestique le respecte après ça? Chapon! Oui, ça va bien. Ah, si les maîtres savaient le tort qu'ils se font à parler comme ça, est-ce que les domestiques s'en vont parler de leurs petites histoires devant leur patron? Ah non, pas si bête. C'est malheureux, tenez, que vous ne puissiez pas dire ça à ma femme. Hein. C'est difficile. Ce que je me suis tué à le lui répéter. Mais non, c'est plus fort qu'elle. Dès qu'il y a de la galerie, on croirait que ça l'aiguille. Malheur de lui dire quelque chose qui lui déplaît, je sais pas, moi, que j'aime pas sa robe, qu'elle est mal coiffée. Oh là là, est-ce qu'elle peut m'en sortir sur moi et sur les miens? Ah, naturellement, hein. Car mais j'ai l'air d'une grue, comme ta sœur. Oh, et Dieu sait si la sœur de monsieur... Vous étiez là l'autre jour, quand elle m'a fait cette scène, c'est vous. Oui, monsieur. Dans sa toilette, hein, que je lui donnais jamais d'argent pour s'habiller, qu'elle n'avait rien à se mettre. C'est insensé. Oui. Enfin, vous en savez quelque chose, hein, vous savez tout ce que je paie à tout moment, toutes ces factures. Hein, et pourquoi? Pour des futilités, hein, pour des fanfreluches comme dans votre livre. Voilette, Ouais. Mais aussi, pourquoi monsieur se laisse-t-il faire? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Dire une bonne fois, en voilà assez, je te donne tant pour ta toilette et pas un sou de plus. Ça, je dis, mais quand les notes arrivent, les choses sont achetées. Eh bien, on dit je regrette, je ne paye pas. À la seconde fois, madame se le tiendra pour dit. Évidemment. Monsieur est trop bon, alors il est mangé. Qu'est-ce que vous voulez pour avoir la paix? Il faut encore mieux y mettre du sien. Oui, mais Mais c'est ce que vous auriez dû faire aussi, hein, au lieu de vous entêter, là, à discuter. Madame, au fond, elle est soupolée. Et si on lui tient la tête, je suis persuadé que demain, elle vous verra là à votre service,
Elle ne se rappellera même pas qu'elle vous a congédié. Oui, mais que monsieur comprenne, servir dans ces conditions-là. Non, écoutez, là vous avez tort, hein. C'est vous en ce moment qui avez la mauvaise tête. Sans dire qu'on ne vous est reconnaissant de rien. Enfin, un exemple, monsieur. Quand je suis entrée au service de monsieur, je demandais 70 francs. Madame a dit, non, 60. Et si dans 6 mois je suis contente de vous, je vous augmenterai de 10 francs. Pour ne pas discuter, j'ai accepté. Eh bien, Eh bien, voici 8 mois que je suis ici, et madame ne m'a pas augmenté. c'est qu'elle a oublié. Non, je le lui ai rappelé. Elle m'a répondu, bon, nous avons le temps d'en parler. Oh, si c'est pour une affaire de 10 francs, Ah, je sais bien que ce n'est pas monsieur qui me les refusera. évidemment. 10 francs, c'est pas une somme. Merci, monsieur. Les 10 francs? Ah, oui. Bon, enfin, en attendant, je vous en prie, hein, observez-vous. Hein, évitez-moi les scènes. Ça me met en colère et j'aime mieux tout que ça. Bon, je vais vous chercher votre argent, puisque vous avez acquitté votre lit. Si monsieur veut, Entrez. C'est moi, monsieur. Qu'est-ce que vous faites dans l'appartement? Pourquoi n'êtes-vous pas dans votre cuisine? C'est parce que je viens d'habiller madame, comme elle n'a personne. C'est madame qui m'envoie. Oui, bon, tout à l'heure. Hein. Alors, quoi? comme ça, tu t'en vas. Eh non, Je croyais qu'on t'avait mise à la porte eh oui, pour avoir dit à madame, je m'en fous. oui. Eh ben alors. Monsieur m'a augmenté de 10 francs. Oh! Eh bien, vous êtes encore là? C'est madame qui m'a chargé de demander à monsieur Quoi encore? de lui demander comme ça, si c'était fait. Bon, ça va bien. Allez dire à madame que je lui répondrai moi-même. Bien, monsieur. Ne lâche pas, hein? Bon, alors, nous disions, ma fille, 148 francs 20. Alors, voilà toujours 20 centimes. Et puis, 148. Alors, de 48 à 60, avez-vous à me rendre sur 60 francs? Voilà 2 francs, monsieur. Hein? Mais non, de 48 à 60, ça fait 12 francs. Mais il y a les 10 francs d'augmentation. Ah oui, en effet. Merci bien, monsieur. Ah! Eh bien, quoi? Vous faites salon maintenant? Non, j'étais en train de lui faire mes observations. Ah, et tu l'as fait asseoir pour ça? Parce que comme c'était un peu long. Mais à tout point, tu sais, c'est une brave fille. Hein? Ouais. Et au fond de son cœur. Oui, bon, c'est pas tout ça, là, tu réglé. Ah oui, je l'ai réglé, oui. Ça, Bon. je l'ai réglé, oui. Eh ben, N'est-ce pas? Oui, monsieur. Eh ben alors, qu'est-ce qu'elle attend pour s'en aller? Qu'est-ce qu'elle attend? Oui. Évidemment, qu'est-ce qu'elle attend? Alors, bah, justement, nous parlions. Elle me disait grand bien de toi, que tu étais une dame très distinguée. Elle est bien bonne. Qui est-ce qui lui demande son opinion? Personne. C'est pas pour ça qu'elle me le disait. Tu sais, il faut reconnaître que tu as souvent le mot cassant. Quoi? Par exemple, avec moi. Hein, comme elle me disait, il y a des choses qu'on ne dit pas devant les domestiques. Ah oui? Parce que tu vas demander leur avis sur moi, aux domestiques? Mais non, c'est venu comme ça, dans la conversation. C'est comme tu lui avais promis une augmentation de 10 francs. Eh ben, Eh bien, comme tu le lui as promis, eh bien, j'ai dit que je les lui donnerais. quoi? Je pense que tu m'approuves. Oh, mais c'est pas vrai, ça. Non seulement je te dis de la mettre à la porte, et toi, tu l'augmentes de 10 francs. Oh, mais c'est incroyable, ça. Non, ça suffit. Puisque je ne suis plus maîtresse chez moi, plus qu'entre ma femme de chambre et moi, tu choisis ma femme de chambre, et bien je sais ce qu'il me reste à faire. Mais ne t'en parle donc pas tout de suite, mon Dieu. Oh, mais je ne m'en vais pas, seulement je prends
Hortense. Eh, comme ça, tu seras plus prêt pour coucher avec ta bonne. Quoi? Ouais. Qu'est-ce que madame a dit? Au revoir. Elle est folle. Ah Elle mais est non, complètement folle. je ne veux pas qu'on me traite comme ça. Non, mais n'y faites pas attention. Ce n'est pas parce qu'on est une femme de chambre qu'on va se laisser dire n'importe quoi. Oui, et voilà ma vie, voilà ma vie. C'est possible que ce soit la vie de monsieur, mais ce ne sera pas la mienne. Je m'en vais, monsieur, je m'en vais. Mais quel enfer! Mais quel enfer! Entrez! Monsieur, il y a là un monsieur qui vient pour une fluxion. Oh, il m'embête, hein. Qu'est-ce que tu veux toi? Mais rien, laisse-moi. Mais si, quoi, dis-moi. Mais rien. Oh, je souffre, monsieur. Une fluxion. Oui, ben oui, ça se voit. Tenez, asseyez-vous. Et enlevez votre bandeau. Monsieur. Non. J'ai attrapé ça hier soir au théâtre. Il y avait un courant d'air. Oh là là. Oui. Eh bien, ça n'a aucun intérêt en l'espèce, hein. Ah, bien. Ah non, hein. Non, on voilà assez. On faudra que ça cesse, hein. Comment? Non, rien. Alors, Oh, voilà la bouche. oh, 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 Allez, voilà la bouche. oh, c'est là. Ah, Ouais, eh ben, c'est une mauvaise dame. ah, alors? Ben, il faut l'extirper. Vous ne voulez pas me la conserver? Pourquoi je n'en fais pas la collection, hein? Non, la conserver à moi. Ah, si vous y tenez, vous n'avez qu'à la garder. Mais comme vous êtes maussade. Ouais, ben, si vous étiez à ma place. Oh, Oh, allez. Allez. Voilà la bouche. C'est pas crier, hein. Je suis déjà assez énervé. Hein. Allez, voilà la bouche. oh, nom d'un chien. Il est joli, votre chicot. Oh, nom d'un chien. Oh, Allez, tenez. Passez-vous la bouche. Mais c'est pas pour moi, voyons. oh, laissez-moi. Oh, laissez-moi. Oh, Vous n'allez pas vous trouver mal, ne vous laissez pas aller, hein. Allez, monsieur je Jean. m'en vais. Monsieur Jean, vous allez vous détendre. Hein? Monsieur Jean. Oui, va aider monsieur à se reposer sur la chaise longue. Hein? Allez. Oui, monsieur. Venez, monsieur. Ouais. Et attendez. Quoi? Voici votre dent, monsieur. Hein? Ah, attends, j'y viens plus, hein. Oh, je m'en vais. Je sens que je m'en vais. C'est ça. C'est ça. Allez, mais quelle journée, mon Dieu. Quelle journée. Entrez. C'est moi, monsieur. Quoi, c'est tout? Je souhaiterais avoir une conversation avec monsieur. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai attendu que monsieur ait achevé son client. Quand j'ai entendu monsieur le faire emmener par monsieur Jean, j'ai frappé. Ça va bien, pareil. Soit, monsieur n'ignore pas que madame vient de gravement offenser Hortense. Oh non, vous n'allez pas encore venir me réembêter avec ça, hein? Je regrette de réembêter monsieur, mais ce n'est pas pour mon plaisir. Monsieur sait sans doute que je fréquente avec Hortense. Quoi? Enfin, on s'est cédé. Ah. Oh, pour le bon motif. Car malgré cela, je compte l'épouser. Ah. Eh bien, en tant que mari, je ne puis admettre que madame dise d'Hortense qu'elle couche avec monsieur. Ce qui est infamant. Infamant. D'abord, je suppose que vous n'avez pas cru. Ah non, je connais Hortense. Mais c'est pas moi. Et puis, il n'y a qu'à se souvenir de la façon dont madame appelait monsieur. Quand elle traitait monsieur de charbon, Vous me dites donc. ce n'est pas pour froisser monsieur. C'est pour lui montrer l'illogisme des femmes. Je vous dis pas, mais... Bref, étant donné les choses, j'ai le regret d'annoncer
que je serai obligé de quitter le service de monsieur. Eh bien, quittez-le, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Très bien, monsieur. Dorénavant, je reprends mon rang dans la société et je parle d'égal à égal. Quoi? Je ne suis qu'un mari qui défend l'honneur de sa femme. Ou madame retire ce qu'elle a dit et fera des excuses, Ah, attention! ou bien je n'oublie pas que je suis ancien prévôt d'armes au régiment et j'aurai l'honneur d'envoyer à monsieur mes témoins. Chez moi, vous ne pensez pas que je parle avec mon domestique, non? Je ne suis plus domestique. Mais je l'ai fiché à la porte, vos témoins. En ce cas, il sera établi qu'après avoir offensé les gens, monsieur refuse de se battre et il sera carencé. Je vais carencer, vous, c'est admirable. Ben, carence, hein, qu'est-ce que ça me fiche? Ça, c'est affaire de monsieur. Mon Dieu, mais pourquoi est-ce que c'est sur moi que tout le monde tombe? Mais est-ce que je suis pour quelque chose dans tout ça? Je sais bien que ce n'est pas monsieur. Mais étant donné que le mari répond pour la femme, j'attendrai jusqu'à ce soir la décision de monsieur. Ou madame fera des excuses. Non, ne voyez pas ça. Hein. Bien, alors demain, j'enverrai 2 de mes amis à monsieur. D'abord, si vous croyez que madame consentirait... Ah, ça c'est parce que monsieur le va bien. Parce qu'enfin, c'est monsieur qui commande par la loi. Monsieur n'a qu'à faire acte d'autorité, qu'à dire, en voilà assez. Je suis le maître et j'exige. Vous en parlez à votre aise. Hein. Bref, monsieur reste jusqu'à ce soir avant que je lui envoie mes témoins. Qu'est-ce que tu dis? T'es témoin, tu veux te battre? Ah, je t'en prie, toi. Et toi? C'est affaire entre hommes. Tu ne vas pas te battre avec ces gens-là? En voilà assez. Je suis le maître et j'exige. Bien. J'entends sonner. Ah! J'entends sonner. Je reprends mon service jusqu'à ce soir, je vais ouvrir. Voilà ma clé. Ma chambre est libre. Tu peux en disposer. Tu sais ce que j'en fais de ta clé? Je la ficherai complète. À ton aise. Mais tu sais ce que tu m'amènes avec des histoires? Oh, je suis pas curieuse de le savoir. J'ai un duel avec mon domestique. Ah! Voyez-vous ça? Et pas de voyez-vous ça. Hein. Ah. Comme Adrien est fiancé à Hortense et que tu l'as insulté, eh bien il m'en demande raison. Ah, ça c'est très bien. Très bien. Ça prouve qu'il n'est pas comme certaines gens. Quand on insulte sa femme, il prend fait et cause pour elle. Ce n'est pas un pleutre. En attendant, tu vas insulter Hortense et tu vas nous faire le plaisir de lui faire des excuses. Moi? Quoi? Oui, et séance tenante. Oh, pourquoi? T'as peur? Mais qu'est-ce que tu dis, espèce d'idiote? Et puis on voit assez, hein? Je suis le maître et j'exige. Ah! Tu exiges! Tiens! Monsieur exige! Ah, et ben voilà mon ami. Voilà, quand je montre de l'autorité, voilà. Ah, évidemment, sans qu'il faut remonter un courant. Mais monsieur a toute la journée devant lui. Chez moi là. Il y a un monsieur que monsieur a déjà soigné ce matin, qui revient. Le monsieur qui était là juste avant la dame, qui venait pour son miam miam miam. Ah, ouais. Il paraît qu'il a toujours mal. Oui, bon, eh ben... Et maintenant, je t'amène la cuisinière. Quoi, la cuisinière? Allez, entrez, ma fille, puisqu'il est entendu que je ne suis plus rien dans la maison. Que les domestiques sont plus que moi ici. Non, non. Si. Eh bien, je te laisse mes pouvoirs. Désormais, tu voudras t'occuper de la cuisinière, de ses comptes et de ses menus. Désormais, ma fille, vous vous adresserez à monsieur. Moi, je démissionne.
Au revoir. Oh, Marcel, Marcel. Non. Ça suffit. Alors, qu'est-ce que monsieur veut manger pour dîner? Je m'en fous. Ben, moi aussi. Qu'est-ce que vous C'est à moi que vous dites m'en fous. Monsieur, Allez, allez, je vous fiche dehors, hein. Allez, faire vos mal. Vous partirez séance tenante. je ne vais pas vous offenser en disant cela. Allez, filez, vous partirez tout même. Et pour une augmentation comme Allez, France. allez. Vous en irez tout de même. Tout le monde se fiche de moi ici. Faut-il faire entrer le client? Oui, non. Oh, si. Si. J'y peux plus tenir, hein. J'ai encore plus mal qu'avant. Oui, oui. Asseyez-vous. Merci. Non, 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 non. Comment? Non, rien, je me parle. Oui, Vous me prenez le menton? Vous n'avez qu'à faire attention. Vous allez encore me mettre tout votre mobilier dans la bouche. Je fais ce qu'il y a à faire. Ligne de serrage. Oui, ben, si vous croyez qu'il y a que vous, Ben, les autres, ça m'est bien égal. oui, ah, ça, naturellement, hein. Ah, égoïste. Vous allez me faire mal. Mais non, mais non. Allez, Au fond, cette arme, besoin de réparer. J'hésitais toujours parce que j'avais pas mal. oui, Mais alors, cette nuit, qu'est-ce que j'ai pu souffrir? oui, J'ai pas fermé l'œil un instant. oui, oui, oui. Ça me vrillait le cerveau. Oui, oui, oui. Ne parlez pas tout le temps. Hein? Vous m'empêchez de travailler. Ah. Allez, voilà. Ah. Allez, allez, où est Qu'est-ce que la cuisinière me dit? Que tu l'as mise à la porte? Ah non, je t'en prie. Ah. Ah non, je t'en prie, je suis occupé, là, je devrais me laisser travailler. Pardon, monsieur. Je n'admets pas que tu mènes Noémie à la porte, attendu que je n'ai jamais eu qu'à me louer d'elle. Eh ben moi, quand la cuisinière me parle grossièrement, je la fiche dehors. Eh bien voilà, c'est, hein, je suis avec un client, tu devrais me laisser. Ah, c'est bien, à ton aise. Seulement, pardon, monsieur, excusez-moi. Seulement, nous reparlerons de ça tout à l'heure, hein? Oh, C'est insensé. c'est pas possible. C'est insensé, monsieur. Depuis ce matin, monsieur, Oh. c'est comme Vous ça. n'avez pas vous faire de mauvais sang, ma fille. Allez, voilà. Monsieur n'est pas dans son état normal. Il n'y a qu'à ne pas y faire attention. Oh, vous savez qu'il ne se formalise pas pour sa femme, mais il s'est bien se formaliser pour lui. En tout cas, vous resterez. Je suppose que je suis la maîtresse ici. Si quelqu'un commande, c'est moi. Attention, avant toi, il y a moi. Ah là là. Ah, là, là. Ah, tu es ici, le seul que je connaisse pas. Mais tu oublies que le seul maître, c'est moi. Et la preuve, c'est que j'ai mis ta cuisinière à la porte et qu'elle va déguerpir à l'instant même. Mais monsieur, c'est pas ma faute. Oui, eh bien, vous en êtes tout de même. Oh, mais laissez-le donc, il est complètement fou. C'est possible. Oh, Mais j'entends être obéi. Et on voit la lacet. Ah, mais... oh, oh, mais dis donc. Oh, mais c'est pas possible. Elle m'embête, hein, à la fin. Ouvre la bouche. Mais dis donc alors. Tenez. Je vous réitère, à vous en aller d'ici. Hein, j'en ai assez de vos discussions. Allez-vous-en. Oh, mais dis donc, hein, ça suffit. J'ai dit, obéissez. Ah, qu'est-ce qui m'a donné? Bon, Oh, si j'en ai assez, Lâchez. je quitterai la maison. Oh, je le trouverai parfaitement libre. Tu vas à la maison. Tu l'appelles tout le temps. Tu t'en vas jamais. Vite là. Allez, cachez. Qu'est-ce que tu
Monsieur, vous êtes témoin qu'il m'a appelé choléra. Mais madame, Vous êtes témoin qu'il me chassait chez lui, qu'il m'a dit de quitter la maison. Ah oui. Eh ben oui. Ah oui. Eh ben oui. Eh ben je ne m'en dirai pas. Parce que tu as oublié que tu as mis le bail à mon nom à cause de tes créanciers. Eh ben c'est à moi. Je resterai ici. C'est à toi de t'en aller. Oui. Voilà. Eh ben, je te prends. Je la quitte. Ah, je suis bien bête de me crever à travailler pour toi. Ah, tu me tous les droits. Eh ben, à toi aussi, Richard. Hein? Alors, voilà mes instruments. Hein? Voilà mon client. Hein? Ah, moi, je quitte la maison. Hein? Je travaille à ma place. ah non, ah non. Oh, mais c'est bon pour toi. Allez fourrer. Mets-toi dans n'importe quelle bouche d'écoutant. Voilà, mais ça aurait pu ruiner. Oh, voilà. N'empêche que c'est grâce à ces bouches dégoûtantes pour lesquelles je coupe les doigts que je peux te payer tes toilettes là, et tes mais désormais tu t'arrangeras pour organiser ça toi-même. Moi je tire ma révérence. Attendez, seulement je t'avertis, ce soir, tu ne me retrouveras pas à la maison. Je te le dis. Eh ben moi non plus.